Bienvenue à tous. Donc, il est 15 h en ce vendredi 17 décembre. On va démarrer tout doucement la présentation parce que je pense que tout le monde est là par rapport à la liste des inscrits. Donc, et puis, si toutefois il manque des personnes, eh ben, nous rejoindrons tout doucement. Alors, avant de démarrer en fait la présentation, donc déjà je vais me présenter aussi moi-même pour les gens qui ne me connaissent pas, parce que je vois des noms que je connais pas forcément. Alors voilà, donc moi je suis Amélie et je travaille au support client de chez WH Self Invest depuis 10 ans cette année. Mes fonctions principales donc sont donc du support client, technique et opérationnel. Je me suis déjà aussi occupée des ouvertures de compte. Et puis, depuis quelques temps maintenant, je pense un petit peu plus de 2 ans, on me confie aussi donc régulièrement l'animation de webinaires. Donc, ce sont des présentations, donc des téléconférences qui ont pour but effectivement de promouvoir la société et ses activités. Donc, je vais aussi parfois sur des salons où je rencontre des gens. Oui, c'est gentil, monsieur, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, je rencontre des gens sur les salons notamment. Et puis, donc, on m'a aussi confié, donc, il y a quelques temps, et quelque chose dont je suis vraiment très fière, c'est bien le développement des activités commerciales donc, du nouveau service d'investissement de Self Invest qui s'appelle Investui et qui est le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Alors, quelques petits détails techniques pour la présentation, puis ensuite on ira dans le vif du sujet. Alors, comme d'habitude, donc vous pouvez pas, enfin vous voyez mon écran, vous entendez ma voix, mais vous pouvez pas me voir. En revanche, je vous vois pas non plus, donc si ça peut vous rassurer. Par contre, je peux lire vos questions si vous en avez, donc vous pouvez les écrire dans la partie questions ou alors si vous voulez communiquer avec moi. Alors comme je dis toujours, donc présenter en fait un webinaire ou autre chose, ça demande beaucoup de concentration et on se laisse vite déconcentrer. Donc s'il y a des choses, donc je vous demanderai d'avoir la gentillesse peut-être d'attendre la fin de la présentation si vous avez des questions ou des remarques, parce que il est aussi possible que pendant la présentation je vois pas forcément ce qu'on me demande. Donc bon, voilà, il faudra pas m'en tenir rigueur si vous écrivez dans l'intervalle et que je réponds pas tout de suite, c'est parce que je vois pas forcément. Je suis prise, hypnotisée par mon sujet qui me passionne, puisque je suis une passionnée de trading au départ, donc mais voilà, pas forcément heureuse, donc c'est pour ça que je privilégie aussi Investui, qui fait beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour la partie technique. Donc le webinaire est enregistré, il sera posté sur YouTube sûrement semaine prochaine, voilà, dans les jours qui viennent. En tout cas, il s'agit simplement d'une présentation générale du service avec une mise à jour aussi donc des données chiffrées, des résultats. Donc pour les gens qui l'ont déjà suivi, c'est juste une petite mise à jour par rapport aux chiffres au moment de cette année. Voilà, donc on arrive à la fin de l'année. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour la partie qui n'intéresse personne. Donc maintenant, je vais essayer effectivement de vous communiquer mon intérêt pour le service. Donc effectivement, quand on demande aux gens est-ce que vous cherchez un bon rendement, ce serait comme demander à un aveugle s'il veut voir, je pense. Que effectivement la réponse est oui, parce qu'on cherche tous à mieux placer son argent, à mieux gagner, à moins travailler, à moins perdre de temps. Et effectivement, c'est mieux de faire travailler son argent pour soi que de travailler pour son argent. Je pense que ça, c'est vite dit. Alors voilà, donc c'est ce qui nous a amené en fait à proposer Investui. Alors pour rappel, pour les gens qui ne nous connaissent pas, ou qui nous connaissent peu, puisque j'ai eu le plaisir aussi ce matin de m'entretenir avec quelqu'un qui ne nous connaissait pas avant d'entendre parler d'Investui. Donc, Investui, c'est un produit d'investissement lancé par Self Invest. Donc, Self Invest, c'est un courtier. On a un courtier en bourse spécialisé dans les produits dérivés, donc CFD, Forex et Futures. On existe depuis 23 ans. Donc, c'est déjà une belle entreprise quand même, donc, qui a passé plusieurs crises et qui est toujours là. Et le but de Self Invest, au-delà effectivement de proposer un service de courtage, c'est d'être aussi de proposer des choses qui sont un peu différentes. Et puis l'idée, c'est aussi de permettre aux gens de réussir. Tout comme effectivement on y est bien comme employé, je pense qu'on y est bien comme client. En tout cas, c'est le but, c'est vraiment le but que les gens soient bien, qu'ils gagnent leur vie, voilà, parce que c'est donnant-donnant. Si on n'a pas de clients heureux, on peut pas fonctionner.
Et donc voilà, au-delà de l'activité de courtage, donc bien sûr c'est complètement différent, hein. Investis, c'est vraiment autre chose. On part purement dans un produit d'investissement, ce qui fait qu'aussi on a souhaité créer une nouvelle marque pour se différencier vraiment de l'activité de trading pour les gens qui nous connaissent en tant que courtier. Donc là ici c'est vraiment autre chose. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc je vais expliquer, je vais détailler ce qu'est Investis, comment ça fonctionne, la philosophie, etc. Et pour commencer, j'affiche la couleur, donc du vert de l'espoir. Donc voilà, donc Investis, c'est un service d'investissement sur lequel on travaille depuis plus de 10 ans, parce que moi je travaille donc chez Self-Invest depuis 10 ans et je sais que ça fait plus de 10 ans qu'on cherche des solutions. Et on en a trouvé et on va vous les partager en espérant que vous nous fassiez confiance et que vous nous rejoigniez aussi, hein. Donc, Investis, c'est 33% de résultats nets de frais l'année dernière. Ce sera, on espère en tout cas, au moins 25% net pour la fin de cette année, donc un total de 57,6% pour l'instant de profit net sur les 2 années d'existence réelle du produit. Alors, je dis pourquoi existence réelle? Parce qu'effectivement, on voit sur ce graphique que vous avez devant les yeux qui propose une belle courbe ascendante depuis 2009. C'est parce qu'en fait, on teste, hein, on cherche des solutions, on backteste des choses depuis 2009. Donc ici, c'est du résultat brut backtest sur le graphique, hein. Par contre, les résultats affichés dans les bulles sont des résultats réalisés, hein. Voilà, donc effectivement, on se permet de dire que c'est un rendement extraordinaire, parce que j'insiste toujours avec ça, mais voilà, il faut savoir quand même que les meilleurs fonds d'investissement qui proposent des choses, quand même des résultats assez réguliers, voilà, quand ils arrivent à faire du 10% net, c'est déjà très bien et on les critique pas du tout, hein. Donc Investis n'est pas là pour piquer la place de qui que ce soit, ce sera un complément et c'est surtout Investis quelque chose de complètement novateur, et ça on aime bien le répéter dans le sens où c'est des choses qui existent depuis longtemps. On n'a rien inventé effectivement, mais on a eu la possibilité donc de regrouper l'ensemble. Alors, comment ça fonctionne, Investis? Ça fonctionne exclusivement sur des effets de marché. Alors là, effectivement, qu'est-ce que c'est les effets de marché? Tout au long des présentations, je réalise qu'il y a quand même peu de gens qui en ont entendu parler et je dois avouer que moi-même, avant d'être impliquée dans Investis, je ne savais pas forcément ce que c'était. Alors, un effet de marché, en fait, c'est quelque chose qui se passe sur un marché de façon régulière à un moment donné, donc sur un instrument en particulier. Donc, quelque chose qui se réitère à un moment donné et qui provoque en fait un mouvement, soit de hausse, soit de baisse. Donc, c'est quelque chose de récurrent, de saisonnier, donc de calendaire, quelque chose de cyclique qui va se produire et qu'on va pouvoir exploiter à un moment donné, donc sur un marché bien précis. Alors, c'est pas du tout quelque chose de magique, hein, c'est quelque chose qui existe et qui a déjà été prouvé scientifiquement. Donc, ça veut dire qu'il y a depuis très longtemps, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui étudient. Et effectivement, les recherches académiques et les analyses, les essais à ce sujet ne manquent pas. Donc, on en a regroupé quelques-uns ici, donc qui sont souvent écrits en anglais, hein. C'est écrit, voilà, pas forcément des choses en français, mais c'est des choses, voilà, après vous pouvez toujours traduire, mais qui vont expliquer en fait qu'il s'agit d'anomalies ou justement de choses récurrentes. Donc, ce sont des événements récurrents et qu'on va pouvoir exploiter. Alors, c'est déjà exploité par des professionnels. Nous, il faut savoir que ce sont des traders avec lesquels on travaille, des gens de renommée, notamment des traders allemands, qui nous ont partagé en fait leur expérience et qui nous ont amené aussi donc à proposer un service d'investissement qui soit basé sur les effets de marché. Donc, ce sont déjà ces choses qui existent et qui sont déjà utilisées, qui donnent des bons résultats. Donc, il y a notamment des stratégies effectivement qui sont proposées dans le service, qui nous ont été soufflées, on va dire, par André Stage, qui est un trader allemand avec lequel on travaille et qui est assez connu, en tout cas en Allemagne, et qui fait du bon boulot. Donc voilà, je vous laisserai investiguer si vous voulez aller voir les articles et pouvoir les lire pour vous rendre compte. Mais voilà, pour résumer, c'est quelque chose
Donc, c'est un événement en fait qui va provoquer un mouvement haussier ou baissier sur un instrument bien précis. Alors, bien sûr, je reste vague hein, parce que c'est du suspense et je vais détailler en fait. Nous, on en utilise 4 en particulier. Je vais bien sûr vous les détailler, hein, mais il y en existe plein. Et pour vous donner une idée, c'est simplement, par exemple, on réalise effectivement que le prix du fuel monte à l'arrivée de l'hiver. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il fait plus froid, on a besoin de se chauffer, la demande est en hausse, donc ça fait monter les prix. Voilà, c'est souvent un résultat de cause à effet, hein, donc il y a une demande accrue et voilà, un prix qui monte, ou alors le contraire, un prix qui baisse pour des raisons X. Alors, il y en a plusieurs, nous on n'en utilise que 4 et que je vais bien sûr détailler l'un après l'autre. Et donc, en fait, on utilise les effets de marché sur 4 instruments bien précis, donc qu'on a regroupés dans le service. Et on va placer, en fait, tout au long de la semaine, du mois, de l'année, des ordres sur ces instruments-là. Et en fait, on crée simplement une stratégie globale basée là-dessus. Donc, c'est à peu près 2 trades et demi par semaine. Donc, en gros, 10 trades par mois. Et l'année dernière, par exemple, il y a eu 128 trades. Donc, cette année, je donnerai les chiffres exacts à la fin de l'année. Et là où c'est magique, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun outil pour le client. Hein. Donc, vous ouvrez un compte. Ce sera donc un compte de trading, soit un compte futur, soit un compte CFD. Vous nous confiez un mandat de gestion. Et à partir de là, on va faire tourner en mode automatique donc les stratégies sur ces 4 instruments qu'on va découvrir ensemble. Alors, la stratégie globale, elle est connue à l'avance. Hein. Elle vous est connue à l'avance. Elle vous est communiquée, bien sûr. Donc, il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lever le matin et on ne va pas regarder d'où vient le vent et comment on va prendre la position. C'est-à-dire que c'est connu à l'avance, c'est déjà décidé depuis plus de 2 ans. Même si on surveille toujours d'autres effets de marché, pour l'instant, c'est toujours les 4 mêmes effets de marché qu'on va utiliser et qui constituent la stratégie globale du service. Donc, il n'y a pas de surprise pour vous. Et l'outil, le nerf de la guerre, c'est notre logiciel NanoTrader. Hein. Donc, c'est un logiciel qu'on a développé chez WH Shelf Invest pour l'activité de courtage. C'est le logiciel qui sert à nos clients hein, pour trader. Et en fait, on a développé un système qui nous permet de faire de l'automatisation complète. Alors, quand je dis ça, c'est positif, hein, dans le sens où on va annuler tous les comportements émotionnels. Hein, donc, il n'y a pas d'émotion. On va se baser sur les effets de marché qui ont été prouvés statistiquement, c'est-à-dire qu'on sait statistiquement que ça donne des très bons résultats, puisqu'il y a plus de trades gagnants que de trades perdants et que le gain moyen est supérieur à la perte moyenne pour chaque stratégie sur toutes les années de test. Et donc, on va revoir ça ensemble. Donc, le robot, en fait, il ne se pose pas la question de savoir s'il pleut, s'il neige, s'il vente. On sait que statistiquement, à ce moment-là de la semaine ou du jour, il va y avoir un mouvement haussier ou baissier sur l'instrument et on va pouvoir l'exploiter. Alors, statistiquement, ça veut dire que ce n'est pas à chaque fois, mais c'est qu'il y a majoritairement, voilà, ça arrive en grande majorité. Donc, c'est ça qu'on va exploiter. Donc, pour vous, il n'y a aucun outil qui est nécessaire, il n'y a aucune prise de décision, il n'y a rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds, donc il reste vos fonds, bien sûr. Et nous, en fait, on va placer des ordres en mode automatique sur votre compte, qu'on va répliquer sur tous les comptes des clients, hein, bien sûr, et sur les nôtres aussi. Et voilà, ces ordres, en fait, sont basés sur des règles fixes qui sont connues à l'avance, après avoir donc décidé de votre niveau de risque. Donc ça, c'est tous des éléments qu'on pourra discuter, on va revoir tout à l'heure, mais qu'on pourra discuter chacun personnellement si vous êtes intéressé pour définir quel serait votre niveau d'investissement et quel serait votre risque. Alors, comme je le disais, donc ce sont des caractéristiques singulières, donc c'est singulière et c'est novateur, et pourtant ça existe. Donc, c'est-à-dire que les comptes de trading, ça existe déjà par ailleurs. Hein, on n'est pas à l'origine de la création d'un compte de trading. On n'est pas à l'origine d'un mandat de gestion, on n'est pas à l'origine de stratégie, on n'est pas à l'origine des effets de marché. Par contre, il n'y a absolument aucun courtier qui propose ce type d'investissement dans un compte de trading. Et donc, c'est là qu'on se différencie et en plus, on fait des bons résultats. Donc, alléluia. Voilà, go. Alors, comment ça marche hein, donc, comme je le disais, ouverture d'un compte CFD ou futur, mise en place du mandat de gestion.
on laisse tourner les stratégies en mode automatique. Donc, sur le site internet, vous avez connaissance de la stratégie à jour fixe, heure fixe, pour l'entrée en position, pour la sortie de position. Donc, c'est uniquement des... il n'y a pas de stop. En fait, c'est ce qu'on appelle du time stop. Donc, c'est-à-dire que tous les points d'entrée et tous les points de sortie ont été backtestés. Et donc, on va utiliser le maximum du potentiel de l'effet de marché en question sur chaque instrument. Et c'est comme ça, c'est en l'état en fait que ça donne les meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'on a tout testé, on a mis des stops, on a mis des targets. Et en fait, on n'a absolument pas d'aussi bons résultats que lorsque l'on laisse les stratégies tourner et qu'on y met un terme en fait simplement à une heure fixe. Alors, vous allez voir, donc 4 instruments, 4 stratégies et des stratégies différentes dans le sens où ça ne va pas être la même durée, ce n'est pas forcément les mêmes jours, même si par moment, comme j'ai expliqué déjà ce matin à quelqu'un, il y aura des chevauchements, c'est-à-dire que certains moments, il y aura 2, 3, voire 4 stratégies qui vont tourner en même temps. C'est pour ça qu'on va aussi définir un minimum d'investissement. Donc, il faudra... donc, quel que soit en fait le type de compte, donc que ce soit un compte CFD ou futur, pour le mandat de gestion, il y aura un dépôt minimum de 10 000 €. Je pense que ça, c'est important quand même de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés quand on en discute et puis qui finalement me disent ben, j'ai pas le capital, mais c'est le capital minimum pour pouvoir faire tourner éventuellement les 4 stratégies en mode complètement automatisé dans des bonnes conditions, puis pouvoir aussi s'éviter d'être bloqué après un ou plusieurs trades au départ qui ne seraient pas positifs, puisque ça peut tout à fait arriver. Hein. Il y a des moments dans l'année qui ne sont pas forcément très probants. Et c'est souvent le début d'année. Le mois de février, en général, n'est pas très positif hein, quand on regarde les statistiques, mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'effet de marché puisqu'il est contenu par le marché et qu'il contient le marché. Donc, on fait avec. Donc, ça, c'est pour les détails un petit peu techniques. Maintenant, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet et expliquer ce que sont les effets de marché, en tout cas ceux que nous, on va utiliser. Alors, il y en a 4 très précisément, même s'il en existe beaucoup plus. Hein. Nous, on va utiliser ces 4-là parce qu'en fait, c'est les 4 qui fonctionnent le mieux ensemble et qui nous permettent de proposer un investissement équilibré, diversifié, qui prend en compte aussi une exposition dans le marché très raisonnable, à peu près 20% du temps. Donc, la première stratégie, elle va reposer sur le DAX. Donc, elle s'appelle le Turnaround Tuesday. Donc, ici, c'est la courbe bleu foncé. Bleu clair, pardon. Turnaround Tuesday, autant pour moi. Gold en jaune. Le Pound Shorter, donc c'est le GBP-USD. C'est la paire de devises qu'on appelle le câble. Et qui est d'ailleurs la seule stratégie short. Les autres sont des stratégies à l'achat. C'est-à-dire que pour les autres, on va exploiter un mouvement qu'on attend haussier. Et puis la dernière courbe, c'est sur le mini S&P, c'est la stratégie qu'on appelle End of Month. Voilà, donc ça, c'est le résultat global du backtest depuis 2009 et pas 2008. Donc c'est 2009. On a commencé, on a les chiffres pour tous les contrats depuis 2009. Donc pour nous, le backtest, il commence en 2009. C'est-à-dire que quand on a proposé la première fois le service, comme je le disais, c'était en 2018-2019 et on a attendu en fait d'avoir toutes les données pour pouvoir aussi faire les backtests complets. Donc voilà, c'est 2009 et donc à ce jour. Donc en gros, on va avoir 12 ans de recul maintenant hein, pour les statistiques. Donc courbe globale des 4. Donc ça, c'est du brut, hein, bien sûr, avec un compte. Donc si on avait démarré à 0, mais c'est peu probable, hein, bien sûr. Et là, chacune des courbes. Donc, bon, on voit quand même que c'est des mouvements ascendants, hein, bien sûr. Alors, la première stratégie, pardon, on n'y est pas encore tout à fait dans le vif du sujet, tant pour moi. Effectivement, on a imaginé aussi une Investu donc, comme outil de diversification. Bien sûr, on n'est pas là pour vous dire que c'est le meilleur produit du monde, qu'il va falloir laisser tomber tout ce que vous avez, absolument pas. Hein. Bien sûr que c'est pas le but. Et de toute façon, une personne sensée sait très bien qu'elle ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier, évidemment.
parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais en tout cas, ce qu'on peut juste vous dire, c'est que si vous faites rien aujourd'hui, en tout cas, et si vous laissez placer votre argent placé à la banque sur un compte comme ça sans rien faire, vous allez finir par perdre de l'argent. Et c'est en ça qu'aussi Investu est intéressant dans le sens où quoi qu'il arrive, on va pas en arrière. Hein, le but, c'est de gagner de l'argent. Si vous faites rien, en tout cas, vous perdrez à peu près 5,5% par an entre le taux d'intérêt négatif et l'inflation. Et donc là, on a fait une petite simulation. Donc avec 25 000 euros, en fait, dans 5 ans, ils ne vaudront plus que 18 841 euros. Donc ne rien faire, en fait, le coût de l'inaction, c'est 6 159 euros pour une somme de 25 000. Donc si vous avez effectivement 25 000 euros, ça vaut la peine en tout cas de les confier et d'essayer avec Investu, en sachant que maintenant, on a quand même 2 années on va avoir 2 années complètes de vrais résultats qui peuvent être aussi, comme je le dis souvent, donc qu'on peut présenter en fait aux administrations qui nous régulent. Hein, donc puisqu'on place aussi les mêmes trades sur des vrais comptes. Donc Investu possède un compte futur et un compte CFD. Un compte futur avec 25 000 euros donc, et un compte CFD avec 10 000. Donc en général, quand les résultats nets sont divulgués, il s'agit de résultats basés sur le compte futur à 25 000 euros avec un niveau de risque modéré. Puisqu'en fait, chaque client va pouvoir déposer un capital différent, il va pouvoir choisir un niveau de risque différent. Donc, c'est très, très difficile de donner un seul résultat parce qu'il ne s'agit pas d'un investissement unique, il s'agit d'une stratégie globale, mais qui peut être complètement, en fait, différente pour chacun en fonction de la taille de son compte et puis du niveau de risque souhaité. Donc, ça laisse plein de possibilités de résultats différents. Donc, quand on parle des résultats, on parle de nos comptes de référence à nous, qui sont donc un compte à 25 000 en futur et un compte CFD à 10 000. Je vous montrerai ensuite sur le site internet vers la fin de la présentation pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Et donc, c'est les chiffres que nous, on présente aussi donc aux organismes régulateurs dont on dépend hein, et qui prouvent en fait nos résultats. Donc, autant ne pas laisser votre argent et justement le faire travailler. Alors, ce que je disais qui expliquait effectivement pourquoi on a décidé d'utiliser les effets de marché, ben, c'est-à-dire qu'on a jusqu'ici trouvé aucune stratégie basée sur l'analyse technique, en tout cas ou fondamentale, qui nous a permis en fait d'avoir des résultats stables et réguliers. Parce que c'est ça, en fait, l'idée, c'est vraiment il nous fallait trouver quelque chose, en tout cas, qu'on puisse laisser tourner en mode automatique sans prise de décision humaine et qui, en plus de ça, procure des gains réguliers. C'est là la difficulté, en fait. Hein. Et justement, c'est quand on a testé, en fait, quand on est tombé sur les effets de marché et qu'on a fait tous les tests et qu'on s'est rendu compte que statistiquement, il y avait un nombre supérieur de trades gagnants par rapport aux trades perdants et que les gains moyens étaient supérieurs aux pertes moyennes. Donc, dans les données statistiques, ben, ça fait du sens hein, parce que c'est vraiment les 2 éléments essentiels à une stratégie qui serait gagnante. Donc, c'est-à-dire que même si vous vous mettez à trader tout seul, il faudra que dans vos tests, vous obteniez en fait ces ratios-là. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu plus de 60% en fait de trades gagnants et le gain moyen était supérieur à la perte moyenne, mais c'est aussi dans toutes les années de tests qu'on a obtenu ces résultats, sauf une année, hein, pour ceux qui ont téléchargé les données statistiques sur le site, il n'y a que 2013 qui n'a pas été une bonne année, ce qui nous fait dire aussi que donc quand on a lancé le produit, il y avait un recul de 10 ans hein, de backtest, il y a une seule année et il n'y a eu absolument pas 2 années consécutives perdantes, donc c'est pour ça qu'on tient vraiment à cet élément-là. Si vous décidez de nous faire confiance et que vous nous confiez effectivement vos fonds, il faudra penser à laisser votre investissement entre 18 et 24 mois, tout simplement parce qu'on pense que s'il y avait toutefois dans le lot une année qui serait moins bonne, elle serait compensée par l'année suivante ou l'année précédente en tout cas, et ce qui ferait qu'il y aurait quand même un gain. Voilà, donc là, ben, les gens qui nous ont fait confiance l'année dernière, il y a 2 années consécutives de gains, tant mieux. Après, ça va dépendre des projets de chacun. Il va y avoir des gens qui vont nous suivre parce qu'ils vont avoir un projet bien précis qu'il faudra effectivement
faire fructifier une somme d'argent pour avoir un projet, voyage, un achat de voiture, quelque chose, peu importe, hein. Et puis, il y a des gens qui vont penser peut-être ça sur le plus long terme, peut-être la retraite ou un projet un projet un petit peu plus à long terme. Donc, il y en a pour tout le monde et ça va vraiment dépendre de l'optique de chacun. Donc, mais ce sera minimum entre 18 et 24 mois pour obtenir vraiment avoir un recul suffisant et se dire voilà ce qu'Investu est capable de produire pour moi. Mais en tout cas, ça se tient. C'est-à-dire que dans les 10 années de test qu'on a fait, on a eu ces résultats-là. Et puis les 2 années en réel, et bien encore plus, quoi, hein. C'est vraiment très, très probant et c'est ce qui fait qu'on s'accroche, on continue, on ne change rien. On est systématique dans l'approche, hein. Donc c'est-à-dire systématique, donc on ne loupe pas de trade. Donc les ordres sont envoyés en mode automatique à chaque fois qu'il y a un signal qui est connu à l'avance. Donc ce n'est pas une surprise. Les dates sont connues à l'avance, les horaires sont connus à l'avance et on laisse le trade. Quoi qu'il arrive, alors on me pose la question, qu'est-ce qui va se passer en cas de marché qui se casse la figure, en cas de ci, en cas de ça. Ben, en fait, dans les 10 années de trade, il y a eu plein de situations, hein. Je veux dire, il ne faut pas croire qu'il y a eu que des belles années. Et puis, le gros avantage du produit, c'est-à-dire qu'on n'est pas investi du 1er janvier au 31 décembre. Absolument pas. On n'a pas besoin d'une tendance de fond baissière, haussière, peu importe. Ce qu'on attend juste, c'est qu'au moment, effectivement, on va prendre la position, l'effet de marché se produise. C'est-à-dire que l'effet de marché, donc je rappelle, c'est un mouvement haussier ou baissier attendu à un moment précis. C'est ça qui nous importe. Alors, comme je le dis, il ne va pas se produire à chaque fois, mais statistiquement, majoritairement, il se produit et c'est ce qui nous fait en fait réaliser ces résultats. Voilà, le vif du sujet pour chaque, maintenant, effet de marché. Alors, le premier effet de marché que j'ai évoqué tout à l'heure, donc c'est le Turnaround Tuesday. Donc, c'est un effet de marché qui a lieu sur le DAX. Donc, c'est l'indice allemand, hein, pour les gens qui ne sont pas spécialement familiers, parce que c'est vrai que nous, on présente ça à des gens au départ qui sont des traders, hein, qui étaient nos premiers clients. Puis finalement, maintenant, on élargit ça à des investisseurs de tous horizons. Donc le premier en fait instrument, hein, c'est un instrument, donc c'est un indice. Alors un indice, il est constitué de plusieurs actions, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est ça aussi en fait qui fait sa richesse, hein. La richesse d'un indice, c'est que il va pas forcément ou être tout baissier ou tout haussier, parce qu'il est constitué de plusieurs sociétés, en général les meilleures, hein, les X meilleures. Et donc, il est reconstitué, on enlève les moins bonnes, on remet d'autres. Donc, en fait, déjà, rien que l'indice, par sa nature, il est cyclique. En plus, nous, on n'est pas investi du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on va exploiter des mouvements bien précis. Alors, peu importe, effectivement, qu'il y ait une tendance en swing trading qui soit haussière, sur plusieurs mois, sur une année, peu importe. Alors, cet effet-là, il est vraiment très, très soutenu. C'est quelque chose qui fait vraiment du sens. Majoritairement, il donne vraiment de très, très bons résultats, hein, donc des données statistiques solides sur lesquelles on peut se baser. Des résultats vraiment stables depuis 2008, donc plus précisément, nous, on a commencé les backtests en 2009, mais c'est vraiment des très bons résultats. Et puis, le gros avantage, c'est qu'il y a peu d'ordre parce que c'est un effet de marché qui n'intervient pas forcément toutes les semaines. Donc, l'année dernière, par exemple, il y a eu 16 fois, on a eu 16 Turnaround Tuesday sur l'année. Donc, c'est très, très peu, c'est à peine plus qu'une fois par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un tout petit élément d'analyse technique sur cet effet de marché-là que je vais expliquer. Par contre, il a vraiment un gros effet positif sur l'investisseur parce que on va avoir vraiment l'impression, vu les conditions dans lesquelles on va prendre la position, qu'on achète vraiment à un moment très précis, c'est-à-dire au plus bas sur une certaine période. Alors, j'explique, je détaille, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'à un moment précis, donc c'est notamment le lundi, on va entrer en position à l'achat sur le DAX parce que c'est à ce moment-là qu'on va attendre effectivement de pouvoir exploiter une hausse. Donc, en général, les mardis sont des jours haussiers et notamment sur le DAX. On note en fait statistiquement que ce jour-là, c'est un jour de hausse. Pourquoi? Alors, il y a une raison bien particulière, c'est parce qu'en fait, les fonds d'investissement et les sociétés financières, en général, elles vont se séparer d'une partie en fait de leur portefeuille en fin de semaine, le vendredi, tout simplement pour reconstituer leur portefeuille et aussi payer les investisseurs.
qui veulent retirer des fonds. En général, ça se passe en fin de semaine. Alors, c'est comme ça, c'est statistiquement comme ça. Et le fait, en fait, que ces gens-là vendent une partie de leur portefeuille fin de semaine fait baisser tout simplement le cours du DAX massivement le lundi. Et puis, en général, quand on a un investisseur sur les marchés et qu'on voit un mouvement comme ça de masse, une grosse baisse, ben, ça a un gros effet psychologique. On va aussi vendre en masse. Et puis, ce qui se passe, c'est que si à un moment donné, donc en fin de journée, donc avant de prendre la position, en général, donc c'est 17h30, on note vraiment un plus bas. Donc, on va attendre en fait un plus bas par rapport aux 34 derniers jours. Donc, c'est-à-dire que la condition, c'est qu'effectivement, le DAX fasse un plus bas par rapport donc à la moyenne des 34 derniers jours. Donc, à ce moment-là, il va y avoir un signal d'achat. Et donc, psychologiquement, on a vraiment l'impression d'acheter très bas et donc, ça donne en fait une opportunité au cours de montée. Et ce qui se passe, c'est que ces gens, en fait, ces gros investisseurs, ces fonds, ces sociétés d'investissement vont en fait manipuler un petit peu le marché, donc le faire baisser massivement pour avoir l'impression, pour qu'on ait tous l'impression d'acheter à un meilleur prix. Puis finalement, donc on achète massivement le lundi soir, donc on refait monter le cours et eux, en fait, ils se séparent de nouveau des positions en général le mercredi matin. Alors nous, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on va utiliser cette vague-là aussi. Hein, donc on va acheter le lundi soir à condition que le cours soit au plus bas. On va profiter de la hausse du mardi et puis on se séparera de la position le mercredi matin. Voilà. Donc les données techniques, c'est un trade le lundi soir. Donc, on garde la position lundi soir, mardi soir. On profite de la hausse et on revend le mercredi matin à la fraîche. Hein. Donc, statistiquement, c'est vraiment une super stratégie. Donc, il faut savoir que l'année dernière, elle a fait partie des 2 stratégies gagnantes du service. Hein. Donc, elle a permis à nos clients de faire, ceux qui nous ont suivis, en tout cas sur le compte futur avec 25 000, elle a permis de faire 33% net de résultats. C'est une des 2 stratégies gagnantes, avec un bénéfice moyen supérieur à la perte moyenne, comme vous pouvez le constater. Et donc, par contre, ce n'est pas systématique. Hein. Donc, comme je l'ai expliqué, il faudra qu'il y ait effectivement un signal dans le sens où il faut que la stratégie ait fait un plus bas. Donc là, on voit une copie d'écran, hein, donc elle se matérialise comme ça, en fait, à 17h30. Si le cours clôture à ce moment-là sous la moyenne des 34 derniers jours, hop, on entre en position à l'achat automatiquement et puis on revendra donc le mercredi matin. Et en général, c'est un trade gagnant. Alors, de nouveau, pas systématiquement, mais majoritairement un trade gagnant. Voilà, ça c'est pour la première stratégie qui s'appelle Turnaround Tuesday. Et donc, elle a lieu sur le DAX, achat lundi soir et revente mercredi matin. Donc, c'est une stratégie qui va exploiter un mouvement attendu haussier. La deuxième stratégie, qui est aussi une stratégie extrêmement connue, hein, comme je le dis toujours, pas besoin d'aller repailler, hein, on va s'en occuper pour vous parce que c'est le Friday Gold Rush. Donc, c'est une stratégie qui a lieu sur le gold. Alors, le gold, c'est vraiment un instrument qui est bien aimé des investisseurs aussi. Alors, il a 2 fonctions, gold, hein, comme pour les gens qui connaissent un peu. Donc, la première, c'est effectivement d'être une valeur refuge. Hein, quand les marchés vont pas très bien ou que les gens sont un peu inquiets, ils vont acheter massivement de l'or. Donc, c'est la première raison pour laquelle on va utiliser cet effet de marché. La deuxième, c'est parce qu'en fait, dans l'industrie de la bijouterie, en fait, il n'y a pas de stock. Donc, les gens achètent en général en fin de semaine pour pouvoir avoir la matière en début de semaine. Et ce qui fait que statistiquement, fin de semaine, donc le vendredi est un jour de hausse sur le gold, donc sur l'or. Et donc, on va utiliser aussi cet effet de marché. C'est un effet de marché qui donne de bons rendements depuis plus de 20 ans. Alors, même si c'est volatile, même si ce n'est pas systématiquement, même si l'année dernière, on n'était pas tout à fait gagnant, hein, on était proche de l'équilibre, mais on n'a pas gagné d'argent, en tout cas sur la stratégie globale avec le gold. Il faut savoir que quand le reste des marchés ne va pas bien, en tout cas, le gold prend le relais. Donc, a priori, cette année, ça donne de bons résultats. Donc, je détaillerai les résultats, bien sûr, en début d'année prochaine pour cette année totale, hein, quand on aura tous les chiffres. Pour l'instant, on communique encore sur les chiffres de l'année dernière. Et puis, je donne simplement les statistiques en cours.
il y a beaucoup de liquidité sur le gold. Et c'est quelque chose qui marque un peu les esprits parce que c'est vraiment, voilà, les gens aiment bien l'or et ça marche bien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça, c'est une stratégie qu'on va appliquer toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, le jeudi après-midi, donc à 16 h, on va entrer en position et on va revendre la position le vendredi soir. Donc ça, c'est une stratégie qui va avoir lieu toutes les semaines. Donc l'année dernière, je pense qu'il y a eu juste 2 fois où elle n'a pas eu lieu, tout simplement parce qu'on ne va pas entrer en position quand c'est les vacances aux États-Unis ou que les sessions de trading sont un peu écourtées parce que ça tronque complètement les résultats. Donc dans ce cas-là, on n'investit pas. Sinon, c'est systématiquement le jeudi soir à 16 h, on entre en position à l'achat. Donc c'est-à-dire que les 2 éléments que je vous ai cités, donc non seulement le fait que ce soit une valeur refuge et que les fonds d'investissement se prémunissent d'un éventuel crack en fin de semaine en achetant de l'or, et aussi le fait que les industriels de la bijouterie font l'acquisition de beaucoup d'or en fin de semaine, fait monter mécaniquement le cours de l'or. Et donc, c'est ce qu'on va exploiter. Et là, la preuve, c'est que vous avez un petit graphique qui reprend en fait le comportement de l'or. Donc, en général, le lundi, c'est une journée baissière. Le mardi aussi. Le mercredi aussi. Alors, quand on donne ces chiffres, c'est statistiquement, hein. De nouveau, ça ne veut pas dire que tous les mercredis, tous les lundis sont des jours baissiers. Vous pourriez tout à fait constater une hausse un lundi, hein. Mais statistiquement, ces 3 jours-là sont des jours de baisse. Et puis, on constate une petite hausse. Et alors, le vendredi, ben là, c'est là qu'il y a la hausse. Donc là, de nouveau, aussi, on profite, hein. On va repailler le vendredi. On profite de la hausse. Et pour prendre un gain en fait, hein. Donc ça fait une alerte par semaine. Alors une alerte, ça veut dire une position par semaine, toutes les semaines. Un pourcentage de trades gagnants statistiquement supérieur aussi, parce que sinon on ne l'aurait pas intégré. Par contre, l'année dernière, en tout cas, un bénéfice moyen légèrement inférieur à la perte moyenne, ce qui fait qu'en fait, cette stratégie-là, l'année dernière, n'a pas permis au service de réaliser un bon résultat. Donc, c'est 2 autres stratégies qui l'ont fait, hein, mais pas le gold. Donc, je pense que cette année, ça sera différent. À voir. On verra à la fin de l'année ce que ça va donner exactement, puisqu'il nous reste encore quelques trades. Ça, c'était la deuxième stratégie. Donc, après, je ferai un petit récap quand j'aurai fini les 4. La troisième stratégie, elle s'appelle End of Month. Donc, ça, c'est une stratégie qui a lieu qu'une seule fois par mois. Donc, elle a lieu sur un autre indice, qui est un indice américain, qui est le mini S&P. Et là, statistiquement, c'est la stratégie qui fait le plus de sens. C'est une stratégie qu'on constate depuis 100 ans. C'est-à-dire que c'est un effet de marché, pardon, qu'on constate depuis 100 ans. Donc, ça veut dire qu'on depuis 100 ans, statistiquement, les fins de mois sont haussières. Fin de mois, début de mois suivant sont haussières sur le mini S&P. Alors, bien sûr, il y a des raisons à ça. C'est simplement la raison principale, c'est que l'indice, en fait, il est remanié en général à la fin du mois. C'est-à-dire qu'on va retirer les moins bonnes actions et on va remplacer par les meilleures actions, ce qui fait mécaniquement monter le cours, tout simplement. Et on va bénéficier de cet effet-là, en fait, pour prendre aussi un gain. Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans la totalité, le service et aussi le end of month, on est exposé vraiment à beaucoup moins de risques que si on suivait l'indice du 1er janvier au 31 décembre. Il faut savoir que l'année dernière, Investui a surpassé le CAC, a surpassé le DAX, a surpassé le mini S&P en résultat, hein. Donc, il n'y en a aucun qui a fait 33%, donc, alors que nous, avec le service, on a fait 33% en étant investi seulement 20% du temps en position. Et c'est ça l'intérêt, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin vraiment que les instruments soient en tendance de fond. On a juste besoin effectivement que l'effet de marché se produise. Donc là, ce qu'on attend, c'est vraiment un mouvement haussier 4 derniers jours du mois, 4 premiers jours du mois suivant. Donc, statistiquement, c'est vraiment une stratégie qui donne vraiment de bons résultats. Donc, le trade, c'est le trade le plus long, mais il a lieu qu'une fois par mois. Donc, il a eu lieu 12 fois l'année dernière. Et elle présente vraiment un gros pourcentage, une grosse proportion de trades gagnants. Donc, 65% de trades gagnants l'année dernière avec un bénéfice moyen supérieur à la perte moyenne.
qui fait du end of month la deuxième stratégie qui nous a permis de réaliser le résultat. Donc voilà, 33% entre la turnaround Tuesday et le end of month. Donc c'est une stratégie en tout cas dont on ne se séparera pas parce qu'elle fait vraiment beaucoup de sens et qu'elle est reconnue vraiment. Il y a beaucoup de choses écrites dessus. En tout cas, c'est la plus probable. Et c'est celle qu'on va utiliser en tout cas avec les autres. Et donc, après, malheureusement, il n'y a qu'un trade par mois. Donc, c'est vrai qu'on doit aussi combiner avec d'autres. Voilà. La quatrième et dernière stratégie, elle s'appelle Pound Shorter. Donc, elle est basée sur une paire de devises qui s'appelle le câble. Hein. Donc, c'est la paire entre la livre sterling, livre sterling et le dollar, excusez-moi. C'est la seule stratégie qui est une stratégie qui va exploiter un mouvement baissier. Donc, c'est-à-dire qu'on va exploiter un mouvement baissier sur la paire de devises. On va en fait exploiter une faiblesse de la livre sterling à ce moment-là. Donc, ce sera le mardi matin. Donc, c'est le trade le plus court et c'est le seul trade short. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre une position le mardi matin et on va se séparer de la position en tout début d'après-midi. Donc, c'est une stratégie qui donne 54%, qui a donné 54% de trades gagnants l'année dernière, donc aussi un nombre supérieur. En revanche, de nouveau, un bénéfice moyen inférieur à la perte moyenne, ce qui fait qu'avec les commissions, en fait, on n'a pas gagné d'argent sur cette stratégie l'année dernière. Après, ça ne fait pas d'elle une mauvaise stratégie. A priori, cette année, elle donnera de bien meilleurs résultats. Donc, à voir, de nouveau aussi à la fin de l'année ce que ça donne. Mais les chiffres risquent d'être un petit peu différents. Voilà. Donc, je répète, 4 stratégies qui donnent au total une moyenne de 2 positions et demie par semaine, 10 trades par mois, à peu près 128 trades l'année dernière au total. 3 stratégies vont exploiter un mouvement haussier, une stratégie va exploiter un mouvement baissier, des positions qui vont être plus ou moins longues, c'est-à-dire on fait des choses différentes. Ça va de quelques heures à une nuit pour le gold, 2 nuits pour le turnaround Tuesday, et puis on est à 7 nuits pour le mini S&P. Et c'est la combinaison en fait de ces 4 instruments, de ces 4 stratégies différentes avec des durées différentes qui vont exploiter des moments différents qui fait en fait la richesse du produit et qui donne en fait la stabilité des résultats et la constance aussi, l'évolution constante. Donc, pour finir avec 2020, un petit récap. Ici, l'évolution en fait du compte. Donc, l'année dernière, quelqu'un qui aurait déposé, donc qui aurait ouvert un compte futur avec un risque modéré à 25 000 €, donc aurait terminé l'année avec 33 273 € net. Donc, net, ça veut dire vraiment, on a déjà déduit les commissions, puisqu'on me pose souvent la question. Donc, quand on donne des résultats nets, c'est net de commission, donc un profit net de 8 273 €. Donc, l'année dernière, il y a eu 9 mois gagnants, dont 4 avec un rendement supérieur à 10% et 3 mois perdants. Et donc là, vous avez les rendements mensuels, en fait. Donc, on voit, comme je le disais, février est souvent statistiquement un mois perdant. Après, les autres mois sont plutôt des mois gagnants. Mais bon, après, ça peut varier. Donc, ça, pour l'instant, puis ça ne fait pas vraiment… Là, cette année, on a eu vraiment une configuration un peu différente. Mais l'année, voilà, l'année sera positive, puisque, comme je le disais au début de la présentation, on est déjà à 25% et net et l'année n'est pas finie. Donc, voilà, ça sont les statistiques qui confirment l'intérêt du compte géré, donc majorité de trades gagnants et gain moyen supérieur aux pertes moyennes ou pertes moyennes inférieures aux gains moyens. Et ce qui fait qu'au total, en fait, on a une stratégie globale qui donne des bons résultats. Alors, le gros intérêt, c'est vraiment aussi de pouvoir, en fonction du capital dont vous disposez ou alors de votre profil d'investissement, de pouvoir en fait combiner. Donc, il y a 2 types de comptes différents. Ça sera futur ou CFD. Des montants d'investissement différents qui commencent à 10 000 pour le compte géré, pour les 2 types de comptes. On va conseiller 10 000 pour un compte CFD, on va conseiller 25 000 pour un compte futur.
Et ça, en fait, avec le simulateur qui est sur le site que je vais vous montrer, en fonction de votre profil, vous allez pouvoir en fait décider du type de compte que vous allez vouloir ouvrir. Après, comme je l'explique aussi, hein, quand on a beaucoup de capital, on peut aussi faire une stratégie interne, c'est-à-dire que quand on a du capital, on pourrait tout à fait envisager d'ouvrir un compte à risque modéré, puis un compte plus petit pour avoir une partie un petit peu plus dynamique en risque agressif. Donc ça va dépendre aussi du capital de chacun. Et ça, voilà, ça peut être discuté. On peut en discuter ensemble lors d'un entretien téléphonique. Et ça va vraiment dépendre. Hein. Ça, c'est pas, on ne peut pas choisir pour vous le type de risque. Après, en fait, le simulateur permet de montrer aussi en fait une courbe de projection, bien sûr backtest, de ce qu'aurait été le rendement si on avait ouvert un compte avec X milliers d'euros et type défensif, modéré ou agressif. Hein. Donc ça, le simulateur permet de le faire. Donc voilà pour cette année. Donc j'ai dit on est à 25% net. Je vais vous remontrer aussi la position en cours. Alors je vais répéter les principes. Je suis désolée, le temps passe, donc je simplifie. Alors les principes, vraiment ce qui est marquant pour Investui, c'est que il y a 3 principes principaux. Donc, le premier, c'est la simplicité. On estime que effectivement, c'est un produit on ne peut plus simple et qui vous demande, il n'y a aucune difficulté ni à comprendre comment ça fonctionne, ni pour la mise en place. La première chose, c'est qu'il n'y a aucune intervention nécessaire de votre part. Il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez décidé d'ouvrir le compte, que vous allez déposer vos fonds, vous n'avez plus rien à faire. Il n'y a aucune analyse de votre part nécessaire, c'est-à-dire que ça a déjà été fait. Hein, donc on a étudié tous les effets, chaque effet de marché individuellement, on les a combinés ensemble. On a remarqué aussi donc qu'ils se compensaient. Hein, donc quand une stratégie est un petit peu plus faible, une autre prend le dessus. C'est pour ça qu'on n'aura pas forcément les mêmes résultats que l'année dernière, parce que ça va dépendre aussi du comportement du marché global. Mais en tout cas, quand on va avoir un indice qui ne va pas forcément être donner de très bons résultats, on va voir que le gold, par exemple, compensera hein, forcément, puisque les gens se protègent aussi. Donc ça, c'est déjà analysé, donc il n'y a pas besoin de le faire. Il n'y a aucun calcul pour la taille de la position, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à déposer votre capital, définir votre niveau de risque. Et nous, en fait, on calcule automatiquement la taille des positions qui seront prises pour chaque stratégie. On va les voir ensemble, on va retourner sur le site. Et il n'y a aucune plateforme qui n'est nécessaire. Donc, vous ne faites rien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ouvert le compte, déposé les fonds, choisi le niveau de risque, il n'y a plus rien à faire pour vous. Ça n'est pas un compte de trading, donc il n'y a pas de position à prendre, il n'y a pas d'analyse à faire. Voilà, ça c'est le premier principe, c'est très simple. Le deuxième principe qu'on souhaite mettre en avant, c'est la transparence. Alors, transparence dans la façon, dans l'évocation de la stratégie, de la psychologie de la stratégie, hein, donc la philosophie, c'est-à-dire qu'on se base sur des effets de marché. Donc, les effets de marché sont ce sont des mouvements de prix récurrents qu'on n'a pas inventés, hein, ce sont des choses qu'on a constatées, basées sur des études scientifiques. Donc, le on, c'est pas uniquement nous, hein, c'est les spécialistes des marchés, les scientifiques. Il y a des gens qui ont écrit des articles à ce sujet, des essais, qui ont fait des analyses. Donc le concept, il est très clair, il est facile, hein, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le marché qui fait monter ou baisser mécaniquement un instrument à un moment bien précis. Ça, c'est pour la philosophie de la stratégie globale. Ensuite, la transparence, elle a lieu aussi dans la possibilité de consulter la position en temps réel. Alors, quand on dit la position, ça n'est pas la position de chacun sur le site Internet. Ce n'est pas un intranet où on va se connecter et on va regarder sa position. Hein. C'est la position du service. Donc, la position du service, elle est basée sur nos comptes de référence. Donc, notre compte futur à 25 000, notre compte CFD à 10 000, c'est notamment le compte futur qui est repris sur le graphique. Et donc, vous, ça va dépendre, le résultat va dépendre de la taille de votre position par rapport en fait à votre capital et à votre niveau de risque. Mais il faut bien comprendre que si la position de référence, elle donne un gain, si ça a été automatisé, si vous êtes en compte géré, vous ne pouvez pas avoir une position qui va être perdante, hein, puisqu'on va prendre la position en même temps, quelle que soit la taille. Alors bien sûr, ça fera varier
le résultat. Hein. Bien sûr, le PNL, votre PNL sera différent d'une autre, peut-être plus important, peut-être moins important, mais le sens du trade, en tout cas, sera le même pour tout le monde en compte géré. Et c'est ça, en fait, qui donne la transparence, c'est que nos comptes, en fait, sont des comptes en argent réel, sont des comptes qu'on présente aux autorités, hein, parce que, bien sûr, on est audité, on est un courtier européen, on dispose des licences, donc on ne nous donne pas des licences dans un paquet bonus, on doit effectivement prouver ce qu'on avance, hein, donc on est réglementé, régulé par les administrations, donc notamment la CSSF, l'AMF, etc. Donc voilà. Le troisième principe, c'est la rentabilité. Alors, comme je disais, pour l'instant, donc on offre encore les frais de mise en place qu'on estime à 99 € hein, pour la mise en place du compte dans le système, etc. Donc, pour l'instant, c'est encore offert. Maintenant, il faut savoir qu'on arrive à la deuxième année et le produit est vraiment plébiscité par les investisseurs, par les références dans le domaine, hein, dans la finance. Il y a beaucoup de gens qui nous font pas mal de pubs, qui parlent de nous. Donc, pour l'instant, c'est encore offert. Je ne sais pas jusque quand, mais ça risque de changer. Ensuite, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Donc, c'est-à-dire que chacun aussi est libre de déposer ses fonds, de les retirer quand il veut. Comme je l'expliquais aussi ce matin, il n'y a pas besoin d'attendre la liquidation d'une position 3 semaines après, 1 mois après. Hein. Vos fonds restent vos fonds. Vous pouvez en disposer quand vous voulez. Alors, bien sûr, si vous voulez retirer la totalité puis qu'il y a une position en cours, il faut attendre jusqu'elle soit clôturée. Maintenant, si ce n'est pas la totalité et que les fonds sont disponibles en liquidité sur le compte, vous pouvez les retirer. Donc, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie. Vous retirez et vous pouvez abonder aussi votre compte à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aussi commencer par un petit placement hein, à 10 000 € et puis abonder votre compte. Alors nous, on pourra aussi adapter la taille des positions au niveau de risque, mais vous pouvez aussi changer votre niveau de risque en cours d'année. Il n'y a pas de frais administratifs pour le service, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de frais d'infrastructure, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de commission de performance. Il y a juste 2 choses qui vont vous incomber et qui sont normales. La première, c'est les commissions, puisqu'on va prendre en fait des positions sur votre compte. Donc, je rappelle, l'année dernière, il y a eu à peu près 128 transactions par compte. Alors, les commissions, elles sont différentes qu'on ait un compte futur ou un compte CFD. Alors, compte futur, ça sera par ordre et par contrat. Donc, quelqu'un qui aura un compte, par exemple, futur, alors il se pourrait qu'il y ait 5 micro-contrats qui soient pris. Donc, c'est 5 fois 4,99. Alors qu'en CFD, c'est une commission qui s'entend par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. Donc, c'est un peu moins coûteux en CFD, en sachant que, bien sûr, les positions en CFD sont plus petites. Donc, le levier des positions futures est plus important, ce qui fait aussi que le gain de la position, le gain du compte futur est un petit peu plus important aussi, forcément. Et la deuxième chose qu'on va facturer, c'est en fait des frais par stratégie à la fin de l'année. Donc, si et seulement si on vous a permis de réaliser un gain. Donc, ce qui va se passer, donc je reprends bien sûr quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc, l'année dernière, on a réalisé donc 33% de gains et on a réalisé ce gain avec 2 stratégies sur les 4. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, un client qui aurait, grâce à nous, réalisé 10 000 € de gains nets. Donc, on déduit déjà les frais, hein, bien sûr, les commissions. Donc, c'est hors commission. Donc, 10 000 € de gains nets. Ce client-là s'est vu facturer 4%, soit 400 € de frais. Donc, ça nous semble quand même tout à fait raisonnable. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'investissement voilà, il n'y a pas de société d'investissement ou d'investissement qui va vous faire gagner de l'argent sans se rémunérer. Il faut savoir que c'est quand même, il y a pour nous quand même une infrastructure qui est mise en place, il y a du personnel aussi, hein, parce que c'est de la programmation, c'est aussi de la surveillance, c'est aussi des renseignements. Donc voilà, ça nous paraît normal, c'est pas de la philanthropie. Maintenant, c'est gagnant-gagnant. Hein. Notre but, c'est quand même de mettre des choses en place pour que vous gagnez de l'argent. C'est le but, bien sûr. Donc, mais on se rémunère aussi, ça c'est normal. Alors, voilà, juste quelques références. Donc, c'est lui, le monsieur, qui a développé aussi des stratégies. Alors, dans le sens où il a mis en évidence les effets de marché et lui, il s'en sert.
Voilà, sinon, c'est des gens avec qui on travaille. Et puis là, ici, c'est un portail aussi hein, de services financiers en Allemagne qui est bien connu, en tout cas, et qui parle de nous. Voilà, donc on commence tout doucement à aussi apparaître sur des salons. On nous fait, voilà, on nous demande aussi d'expliquer ce qu'est Investui, donc tout doucement, mais sûrement. Hein. Donc bébé commence à se lever tout doucement sur ses deux pattes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, donc vous allez y retrouver des tutos et puis bien sûr les webinaires ils sont postés. Puis si vous voulez des infos, sinon bien sûr vous pouvez nous contacter hein, directement. Donc vous pouvez m'appeler à ce numéro qui est indiqué. Vous pouvez m'écrire par chat, par email. Je reste à votre disposition. Donc maintenant je voudrais terminer en vous montrant le site Investui qui est très simple et qui moi me semble alors là, on me demande effectivement si un client Investui peut avoir un accès à Nano. Alors, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Absolument rien à voir. C'est pas des comptes de trading, donc il n'y aura pas de démo de Nano Trader qui sont mises à disposition. Après, vous pouvez en faire la demande sur le site de temps en temps et vous aurez. Mais c'est pas une démo indéfinie hein, non plus. Voilà. Après. Donc non plus, on n'a pas accès au SICAV, au fonds commun de placement, non, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Voilà. Alors ici, Investui. Donc pour Investui, on va donc sur investui.fr. Voilà. Donc ici, en fait, voilà le site. Donc on commence ici. Alors il y a une progression qui se fait vraiment comme quand on écrit hein, de la gauche vers la droite. Donc on commence ici. On a des informations d'ordre général sur ce qu'est Investui, à quoi peut servir Investui, donc diversification, etc. On peut demander à être appelé, on peut télécharger la fiche d'information, on peut demander une démo, etc. Là, on vous explique ce que sont les effets de marché. Ensuite, sur le deuxième onglet, on va avoir une explication, donc comme je l'ai donné sur les stratégies, hein, comment ça marche. On va pouvoir rentrer sur la fiche de chaque stratégie pour avoir les explications et les données chiffrées. Bien sûr, vous pouvez, voilà, on reprend un petit peu aussi les articles qui ont été écrits là-dessus, sur chaque stratégie. Et puis le troisième onglet qui est très intéressant, qui est celui des positions qu'on peut suivre en temps réel. Donc là, actuellement, le service Investui, donc notamment avec notre compte futur, il y a en fait une position donc sur le micro-gold. Donc nous, on a un compte à 25 000 en risque modéré. Donc c'est une position de 5 micro-gold. Donc pour l'instant, voilà, on est à plus 670 €. Donc à voir à la fin du trade ce soir comment ça va évoluer. Donc on espère bien sûr que ça va clôturer positif. Alors, je vais juste continuer, je vois une question, comme je la vois, j'y réponds. Il n'y a pas de maximum, monsieur. Le minimum, c'est 10 000 €. Donc, que ce soit un compte CFD ou futur, ce sera 10 000 €. Après, de nouveau, hein, comme je disais à un monsieur ce matin, voilà, on a une éthique et on ne voudrait pas que les gens prennent trop de risques. Donc, 10 000 €, ce serait bien pour un compte CFD. En revanche, si vous vouliez faire des futurs, le mieux, ce serait quand même 25 000 € pour pouvoir vous positionner sur un risque modéré. Oui, bien sûr, on a des clients qui ont ouvert un compte avec bien plus que ça, hein, bien plus que la somme que vous indiquez. Oui. Donc, sans aucun souci, monsieur. Vous allez voir, le simulateur, il peut vous proposer bien plus que ça. Hein. Donc, et puis, même avec cette somme que vous indiquez, vous pourriez aussi, comme je le disais, faire plusieurs stratégies, c'est-à-dire ouvrir un compte avec X pour un risque défensif, puis mettre une partie en risque modéré, puis peut-être une plus petite partie pour un risque agressif, pour donner vraiment beaucoup de dynamisme à votre placement. Ça aussi, c'est envisageable. Hein. Alors, le troisième onglet, c'est justement l'onglet de nos comptes réels. Donc, comme je l'expliquais, on a deux comptes. Donc, un compte futur qu'on va retrouver ici dans cette colonne-là, hein, qui va être plus à gauche, et puis le compte CFD qu'on va retrouver plus à droite. Donc, on a en fait deux niveaux de référence. Donc, la première référence, c'est la totalité depuis le lancement du service, donc 2020-2021. Et puis, ce compte-ci, c'est référence 2021. Puis, l'année prochaine, on aura encore un onglet pour 2022. Alors,
là, vous voyez clairement, donc chaque trade est repris ici, chaque trade qu'on réalise avec chaque compte. Et donc, un client qui aurait les mêmes niveaux d'engagement et le même niveau de risque aurait à peu près ce même résultat, bien sûr. Donc là, depuis 2021, donc depuis janvier, compte futur plus 25,1%, compte CFD plus 20%, qui sont vraiment des très, très bons résultats. Si pas exceptionnels, vraiment très bons résultats, en sachant que peu importe, comme je le dis, ce qui se passe sur le marché globalement, c'est-à-dire tendance de fond, peu importe, puisque c'est des moments bien précis qu'on va exploiter. Et c'est complètement différent de quelqu'un qui aurait un investissement sur les actions, parce que sur les actions, et ça va vraiment aussi dépendre quand même de la qualité de l'action, hein, donc, et c'est pas forcément cyclique, on va s'attendre à des résultats, ça va vraiment dépendre des projets de la société, donc c'est vraiment un produit qui est complètement différent de tout ce qui se fait par ailleurs, hein. Ça c'est clair. Donc voilà, ici vous allez retrouver les résultats de nos comptes de référence. Et puis ici, vous allez avoir tout ce qui est nouveauté. Ici, ouvrir un compte. Donc c'est l'onglet que je vous propose d'ouvrir, hein, d'aller consulter. Mais avant ça, je vais vous montrer le simulateur parce que je trouve ça vraiment sympa pour quelqu'un qui veut. Alors le simulateur, il se trouve en bas de la page, en fait, en bas de chaque page ici. Simulateur. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir choisir votre instrument et puis sélectionner la taille de votre compte. Donc vous voyez, monsieur qui me posait la question, le simulateur, il va jusqu'à cette somme, hein. Donc voilà, quelqu'un qui aurait cette somme à déposer, bien voilà, on a des propositions à faire pour les positions. Donc et là on est vraiment bien avec cette somme. Après, ben voilà, une personne qui disposerait de ce capital pourrait mettre une partie en risque, hein, ouvrir un compte avec peut-être la moitié en risque défensif et puis séparer encore les deux autres moitiés entre le risque modéré ou risque agressif. Enfin, peu importe, il y a vraiment plein de choses qui sont envisageables. Et donc, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'avec chaque type de compte et chaque niveau d'investissement, vous avez des courbes de projection. Alors, comme je le dis, hein, c'est des courbes qui sont du backtest. Donc, c'est des résultats bruts, puisque nous, en fait, on n'est pas investi avec ces sommes-là, donc on ne peut pas indiquer des résultats nets réalisés, hein, parce que ça va dépendre de chaque client, puisque c'est vraiment un produit standard, mais qui peut être adapté à chaque client. Voilà, c'est pas, on ne prend pas l'argent des clients, et on met pas ça dans une boîte commune avec un seul et même investissement. C'est vraiment, chaque client a une taille de position différente. Donc, je vous laisse fouiller. Alors après, c'est bien sûr pas la majorité des clients qui ouvrent ce type de compte, mais on a vraiment de tout, en sachant que le minimum, voilà, c'est 10 000. Mais comme je dis, hein, pour le compte futur, on ne va pas du tout conseiller. On va conseiller 25 000, puisque c'est le premier palier, 25 000, où on peut effectivement avoir un risque défensif, un risque modéré et un risque agressif. Voilà, donc il est 16h passé de 2 minutes. Je pense avoir fait le tour des généralités concernant Investui, les résultats. Donc je répète, 33% net l'année dernière, 25% pour cette année pour le compte futur et déjà 20% pour le compte CFD. Alors l'année n'est pas finie. Le dernier trade qui aura lieu sur le end of month sera comptabilisé début janvier. Donc on saura dire avec exactitude les résultats donc en tout début d'année et on les communiquera bien sûr et donc les webinaires seront mis à jour avec les nouveaux chiffres pour la nouvelle année. Non, c'est pas compte mini, c'est le minimum recommandé pour pouvoir en fait être exposé à un risque modéré. Après, je ne vais pas m'étaler ici. Si vous voulez discuter de votre situation, ce sera avec plaisir. Vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées. On pourra en rediscuter tous les deux. Là, je vais mettre un terme à la présentation pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement pour votre… Voilà, n'hésitez pas. On peut pas investir seulement sur un des instruments. La stratégie globale, elle est constituée des 4. Donc, le compte géré Investui, en fait, et c'est ce qu'on va recommander, c'est d'être investi vraiment, de prendre l'investissement tel qu'il est. Alors après, bien sûr, pour les petits malins qui nous connaissent, vous savez que vous pouvez aussi ne pas prendre le compte géré. Mais là, voilà, si vous voulez des informations, eh bien, vous pouvez me contacter, on pourra en discuter ensemble et j'expliquerai effectivement comment on peut organiser ça personnellement. Voilà, mais le but, c'est de promouvoir le compte géré ici.
Donc, je vous remercie encore de votre attention à tous, de vos questions, de votre participation. Et puis, je vous dis à très bientôt donc, pour la suite des résultats ou pour d'autres webinaires. Alors, bonne fin de journée, bon week-end à tous.